Il a une façon d'improviser, surtout, qui est extraordinaire. Il travaille tout à fait dans une liberté absolument fantastique. Oh, il y a un téléphone. Allô? C'est moi-même. Dis donc, tu m'excuses, tu téléphones dans 10 minutes. On est en train de tourner maintenant. Ça tourne. On est en synchronisme. Je te retéléphone, hein. Oh, c'est sans contredit Hank Vogel, avec qui j'ai eu le plus de plaisir. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène relativement connus. Lui, un inconnu, a un don d'improvisation absolument extraordinaire. Et c'est un très grand plaisir de travailler avec lui, car il donne beaucoup de liberté aux caméramans, aux éclairagistes, au directeur de la photo. Ainsi qu'il est extrêmement sympathique avec les acteurs en plus, très gentil, très humain. D'ailleurs, j'ai préparé un texte que j'ai improvisé une fois sur une terrasse de café. J'avais pris un petit calmant, et j'avais un peu de fièvre, et je vous lis ces lignes qui sont dépourvues de toute idée préconçue. Ça a été vraiment écrit sur le feu de l'inspiration, s'il y a inspiration, bien sûr. Hank Vogel, le baratinomane des caméramans, le cinéma dans la tête, l'improvisateur désimprovisé, l'imagination baratineuse, le décalcomane de la pensée. Il faut que tu aies mal, mais tu pourrais faire mieux. Naïf, oui, on te dit naïf. Le naïf aux 30 prix littéraires et aux 10 longs métrages. Ce n'est pas mal pour un naïf. Fogg travaille, cherche l'argent pour le 35 mm. C'est 2 francs le mètre. Merde. Vogel invente, cherche le film que beaucoup de gens verront. Hank, t'es pas beau et pas trop salaud. Toujours là pour tourner. N'importe quoi. Et pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Le cinéma, c'est lui. La caméra, c'est moi. Merde, j'aime pas ça. Il éprouve plaisir et suffisance à mettre en scène. Ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a après sur l'écran? Du vent. Quoi? C'est un oiseau. Du vent et de la peine. Ricanement, incongru, béquilleur qui se casse la gueule dans la salle obscure, ricanement incessant. Mais ça, c'est du Fogg. Le cimetière, c'est son fort. Quoi et alors? Alors quoi? Bon Dieu, c'est comme ça. On ne le refera pas. Inconscience pudique ou nauséabonde, il est là avec mon 35 Harry. Grand angle, on tourne. Des bouts de 35 mm, moins que rien, des roulures de films qu'on a eu par hasard dans les tréfonds des superproductions suisses. Alors on tourne, grand angle, bien sûr, impro, bien sûr. Caméra à la main, impro, quasi total, acteur, impro également. Et la parvo, quand la fort entend ronronner sans ronronnement, car elle ne fait pas de ronron. Et Cannes, ma cache belle vue, m'as-tu vu? Rien. Cannes, c'est du cinoche. Nous sommes là. Voilà. Oui, absolument. C'est bien difficile de définir une personnalité. Et je pense qu'on est obligé d'écrire très librement ce qu'on pense, sans filtre. Et quelquefois, on peut avoir c'est pas une définition, c'est une approche d'une personnalité. Et elle se fait quelquefois d'une façon assez étrange. Ce n'est pas facile. D'écrire quelqu'un, c'est quasiment impossible, dans le fond.